salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des opérateurs et les expressions en Python. Donc, ce que nous allons couvrir dans cette vidéo, nous allons parler des opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, la concaténation et aussi vous allez construire une simple calculatrice en Python. Donc déjà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christian Dormo, je suis jeune ingénieur dans une des 4 écoles de Polytechnique au Cameroun et je m'intéresse aux domaines tels que le DevOps, le Machine Learning et le Software Engineering. Donc si vous voulez recevoir du contenu sur ces domaines, vous n'avez qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc, nous allons déjà ouvrir notre VS Code. Donc, je vais ici dire et je vais regarder, je pense que c'est tuto Python. Pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, j'ai créé ce dossier et là, je vais dire pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on a un fichier hello.py. Ok, donc on va ouvrir ce fichier-ci sur VS Code. Donc, la fois passée, nous avons eu à parler des types de variables, n'est-ce pas? Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des opérateurs. Donc, comme opérateurs, nous avons les opérateurs d'addition. Donc, nous avons plus. Laissez-moi commenter ça. Nous avons plus. Nous avons moins. Nous avons étoile pour dire multiplication. Nous avons la division. Nous avons la division des entiers. Nous avons le modulo. Comme ceci. N'est-ce pas? Non, désolé. Nous avons le modulo. Donc ça, ce sont les opérateurs. Et pour faire simple, bon, laissez-moi juste commenter tout ce qu'il y a ici en haut pour que... Bon, je vais juste commenter ceci. Ouais, je vais juste commenter ça. Comme ça, ce code-ci ne va pas s'afficher lorsque nous serons en train d'écrire le nouveau code. Donc, si nous définissons une variable A est égale à 10 et B est égal à 3, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons faire de l'addition d'une manière très simple. Donc, je vais juste copier là et je vais l'écrire ici. Si nous disons addition A plus B, en fait, quel sera le résultat? Donc, nous allons exécuter cette commande sur notre terminal. Et je vais juste dire ici exit. Donc, désolé. N'est-ce pas? Et je vais juste nettoyer le terminal en utilisant la commande claire. Et là, je vais dire Python hello.py. Vous voyez? Donc ici, on a addition 13. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a pris le contenu de la variable A qui est 10 et le contenu de la variable B qui est 3. Et ça a fait une addition tout simplement, c'est-à-dire 3 plus 10 qui est égal à 13. Nous pouvons également faire la soustraction d'une manière très simple. Donc, on va faire la même chose. Bon, juste que je vais juste venir ici, copier ceci et dire soustraction. Et là, je vais juste changer le signe. Mettre moins ici. Et on va encore faire ça pour voir ce que ça nous donne. Donc, vous voyez que là, nous avons maintenant soustraction 7. Ce qui se passe, c'est que quoi? Nous avons 10 moins 3 qui est égal à 7. Nous pouvons faire de même pour la multiplication. La multiplication, on va juste venir ici dire multiplication. Et là, on va changer le signe à ce niveau-ci. On va mettre étoile et on va lancer le code. On voit la multiplication ici, elle est égale à 30. Vous voyez? Donc, on peut faire de même avec la division. N'est-ce pas? Donc, je vais juste copier ça et je vais dire ici division. Division, n'est-ce pas? Et là, ça c'est la division simple. Donc, je vais exécuter encore ce bout de code. Et là, j'ai division qui est égale à 3,3. Donc, ça, c'est la division simple. Et maintenant, nous avons la division entière. C'est quoi la division entière? La division entière va nous retourner un nombre entier. Au lieu de nous retourner un nombre avec des virgules, nous aurons un nombre entier. C'est-à-dire division entière, je vais juste préciser ici. Et la division entière, c'est avec deux slash, comme on dit en anglais. Et là, je vais exécuter ce bout de code. Et nous voyons que nous avons 3. Donc, nous avons deux types de division, la division normale et la division entière. Ensuite, nous allons faire le modulo. Donc, c'est quoi le modulo? Nous allons voir ça ensemble. Donc, je vais juste écrire ici modulo. Et là, changer le signe et exécuter cette commande. Vous voyez que le modulo, c'est 1. En fait, ce qui se passe, c'est que le modulo va prendre 10 divisé par 3 et nous retourner plutôt le reste. 10 divisé par 3, c'est 3. Parce que lorsqu'on fait 3 fois 3, ça fait 9, plus 1 pour faire 10. Donc, c'est le plus 1 qui est en fait retourné ici. C'est ça le modulo. Donc, ça c'est tout pour les opérateurs. Maintenant, nous allons passer à la concaténation.
pour la concaténation, c'est très simple. La concaténation veut juste dire additionner deux chaînes de caractères. Donc, on va prendre un exemple très simple ici. Donc, nous allons passer à la concaténation. N'est-ce pas? Donc, je vais prendre une chaîne de caractères, string 1, et je vais dire qu'il est égal à bonjour. Ensuite, je vais prendre string, encore 2 buts cette fois-ci, et je vais dire qu'il est égal à tout le monde. N'est-ce pas? Donc, maintenant, je vais faire ce qu'on appelle la concaténation. Donc, je vais dire print, pour que vous puissiez voir ça sur le terminal, et je vais dire concaténation. Et là, je vais dire string 1. Ok. String 1 plus espace, n'est-ce pas? String 2. Et là, je vais juste augmenter ça à ce niveau-ci. Je me rends compte que j'ai un problème parce que normalement, ces variables ci devraient devenir bleues. Bon, je vais juste enlever ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Ok, là, c'est bon. Bon, je me rends compte que je devais mettre une virgule ici, n'est-ce pas? Ok, c'est la virgule qui manquait. Donc, on va exécuter ce bout de code et voir ce que nous avons. Donc, nous allons ici, concaténation, bonjour tout le monde. Si vous remarquez ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est que quoi? Toutes ces chaînes de caractères, en fait, elles sont additionnées entre elles. Et on peut former une troisième chaîne de caractères, peut-être, en disant, peut-être string 3, ici, comme ça. Et on va dire qu'elle est égale à string 1 plus string 2, comme ceci. Et au lieu de faire tout ceci, on va juste supprimer et dire string 3, n'est-ce pas? On va afficher ça et vous voyez, ça nous donne bonjour tout le monde, mais là on n'a pas d'espace. Pour ce faire, on peut juste venir ici, ajouter un espace dans ce milieu et réexécuter notre code. Vous voyez là, on a bonjour tout le monde. Ou encore, il y a plusieurs manières de faire ceci. Nous pouvons aussi juste venir sur tout le monde et augmenter un espace comme vous voyez ici. Et là, on va encore exécuter notre code. On a toujours bonjour tout le monde. Donc, c'est ça la concaténation. C'est juste l'addition des chaînes de caractères pour ne former qu'une seule chaîne de caractères. N'est-ce pas? Donc, maintenant, nous allons vous faire... Ok, donc, maintenant, nous allons prendre un autre exemple avec les chiffres, n'est-ce pas? Disons que nous avons une variable h qui est égale à 25. Ensuite, je vais peut-être dire j'ai 25 ans. Ce que je vais dire, je vais juste faire un print, n'est-ce pas? Et je vais dire j'ai à ce niveau-ci. Donc, je vais faire maintenant un plus pour la concaténation. Je vais ajouter la variable h, comme ceci, plus, je vais ajouter maintenant une autre chaîne de caractères ici, h, comme ça. Bon, année, on va dire 1, comme ça, n'est-ce pas? Donc, ça marche avec les chiffres, ça marche avec les booléens, ça marche avec les chaînes de caractères, ça marche avec tout type de données que nous avons passé, ça marche avec tous les types de données donc, que nous avons parlé dans la vidéo précédente. Donc, je vais juste exécuter ce bout de code et vous voyez là, j'ai une erreur, on dit ici, quand on est concaténé string not int. Ok, donc ce qui se passe ici, il faut qu'on convertisse ce numéro, ce type integer en string. Donc, je vais juste utiliser la commande string que nous avons vu dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, je vous en prie d'aller la regarder pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, je vais encore exécuter ce code. Et là, j'ai 25 ans, tout simplement. Ça, c'était pour la concaténation. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la troisième partie qui s'agit des opérateurs de comparaison. Comme opérateur de comparaison, nous avons, bon, je vais dire opérateur de comparaison. Nous avons ici l'égalité qui est représentée comme ceci. Égal, égal. Ici, chaîne de l'égalité. Ensuite, nous avons le différent. Donc, s'il n'est pas égal, c'est qu'il est différent. Donc, si on veut vérifier si une variable est égale, est différente d'une autre variable, on va utiliser ça. Par exemple, pour dire, est-ce que A est différent de B? C'est comme ça qu'on utilise. Et pour ça, on va dire, est-ce que A est égal à B? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ensuite, nous avons le inférieur. Le inférieur, qui est ceci. Le inférieur, j'espère qu'on a tous fait ça à la maternelle. On a toujours dit que 1 était inférieur à 2, ainsi de suite. Donc, je ne pense pas que je dois tout expliquer parce que le signe, c'est la même chose. Et aussi, nous avons le supérieur. Tout simplement. Nous avons aussi le inférieur ou égal à. Donc, je vais dire, est-ce que A est inférieur ou égal à B? Et comme vous en doutez,
Nous avons aussi le supérieur ou égal à. Donc, est-ce que A est supérieur ou égal à B? Pour que vous puissiez mieux comprendre, nous allons prendre un exemple très simple. Nous allons dire que, est-ce que X, bon, si X est égal à 5 et Y est égal à 10, nous allons dire print X est égal à Y. Et là, nous allons, bon, ça c'est ici à l'intérieur, et là nous allons dire X est égal à Y. Nous allons exécuter ce bout de code pour voir exactement ce qui nous est retourné à ce niveau-ci, pour que nous puissions vraiment comprendre. Parce que ces opérateurs de comparaison ne nous renvoient pas des ints, ne nous renvoient pas des chaînes de caractères, ne nous renvoient pas les décimales, ni les flottes. Ça nous renvoie des booléens comme réponse. Donc, je vais exécuter ce bout de code. Nous allons voir. Vous voyez, ici, on dit X est égal à Y est égal à false. Donc, en fait, cette variable-ci, là, elle va nous retourner false. Pour ce faire, nous pouvons tester. Je vais dire if X est égal à Y. Je vais dire print true. On peut aussi faire ça comme ça. Et je vais dire ici, comme nous allons faire ce is, je vais dire ici else. Else print false. N'est-ce pas? Là, je vais la passer en chaîne de caractères. Donc, si je commande celle-ci et j'exécute celle-ci, vous voyez là, on a false. En fait, ce petit bout de code ici que j'ai passé dans le print, c'est en fait ça que c'est en train de faire. Est-ce que vous me comprenez? En fait, c'est juste ça que c'est en train de faire. Donc, je vais faire un autre. Pour faire le prochain, nous allons ici le différent, nous allons prendre le différent. Donc, je vais prendre, est-ce que Y est différent de... Est-ce que X est différent de Y? Autant pour moi. Nous savons bien que X est différent de Y. Pourquoi? Parce que X est égal à 5 et Y est égal à 10. Donc, nous sommes sûrs que la réponse sera true. Bon, ça affiche encore fort. Ok, c'est en train d'afficher. Nous allons juste supprimer ceci pour mieux voir la réponse. Donc, on pouvait avoir ici que nous avons soit à ce niveau-ci. Bon, je vais encore exécuter le code pour que ça soit plus clair. Donc, nous voyons là que Y n'est pas égal à X. N'est-ce pas? Ça nous retourne false. Et ensuite, X est différent de Y qui est true. Nous allons passer au prochain opérateur qui est inférieur. Donc, je vais juste dire ici inférieur et inférieur. Donc, est-ce que X est inférieur à Y? Donc, c'est ce qu'on va voir. On voit que X est inférieur à Y, qui est vrai. Nous allons passer au supérieur. Donc là, je vais changer ce signe à supérieur. Donc, est-ce que X est supérieur à Y, qui est false? Non, c'est pas supérieur. Et on va maintenant tester les supérieurs ou égal, ou bien inférieur ou égal. Donc, ici, nous avons inférieur ou égal et inférieur ou égal. Donc, nous allons encore tester ici. Oui, nous pouvons voir que X est inférieur ou égal à 10. N'est-ce pas? Inférieur ou égal à 10. Mais par contre, je ne pense pas que X est supérieur ou égal à 10. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les opérateurs de comparaison. Donc, vous pouvez voir ici que ça nous retourne false. Donc, nous sommes à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons construire notre mini calculatrice. Donc, nous allons créer un autre fichier ici pour faire cette calculatrice. Calculatrice.py comme ceci. Et maintenant, je vais dire print calculatrice simple. Parce que c'est une simple calculatrice. Ça ne va pas faire des opérations complexes telles que le sinus, le cosinus et la valeur absolue. Donc, nous allons juste faire l'addition, la soustraction, la multiplication ainsi que la division. Donc, nous allons définir un nombre 1 et il sera égal à input pour récupérer la valeur, n'est-ce pas? Et on va dire ici entrer le premier nombre, n'est-ce pas? Comme ceci. Ensuite, nous allons nous assurer que ce nombre qui va être entré sera un float, n'est-ce pas? Sera un float. Ensuite, nous allons dire on va entrer l'opération. L'opérateur, n'est-ce pas? On va aussi dire input. On va dire ici entrer le second nombre.
Et là, on va lui permettre de choisir. Ici, on va dire plus, moins, non, multiplication, moins, division, division entière et modulo, comme ceci. N'est-ce pas? Ok. Donc, en fait, ensuite, on va prendre le... Non, entrée de l'opérateur. Oh, j'ai fait une erreur. Bon, c'est pas grave. On va prendre le second nombre ici. Donc, il va dire numéro 2 à ce niveau-ci. Entrer le second nombre. Maintenant, ici, je vais effacer ça. Je vais dire l'opérateur. N'est-ce pas? Ok. Ici, maintenant, nous allons utiliser les conditions. On va dire if opérateur est égal à plus, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un print. On va retourner le résultat. Et le résultat sera num1 plus num2. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de faire. Dans le cas où l'opérateur est moins, on va juste faire hop, opérateur est égal à moins. On va juste faire l'inverse ici. Donc, je vais copier ça et je vais le mettre là. Le copier ici. Et je vais juste mettre moins. Donc, pratiquement, nous allons faire la même chose pour tous ces autres. Donc, je vais juste les copier là. Là, juste là en bas. Copie. 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 Donc, je vais changer ceci. Ensuite, nous avons la multiplication, comme ceci. Ensuite, nous avons la division entière. Ensuite, nous avons la division... Ok, j'ai dit ça c'est la division normale. Maintenant, nous avons la division entière, comme ceci. Il nous manque un dernier pour le modulo, n'est-ce pas? Donc, nous allons juste copier encore. Oh, désolé. Nous allons copier ça. Et le mettre juste là, n'est-ce pas? On va le mettre là et division entière, il s'agit de, non, le modulo, il s'agit de ça, n'est-ce pas? Donc, voici notre petit programme que nous avons écrit. Et là, nous allons juste mettre un else à la fin pour s'assurer qu'on n'a pas d'erreur. Parce que, par exemple, si un utilisateur entre A comme un opérateur, il faut qu'on lui dise que en fait, ce n'est pas un opérateur. Donc, on va juste dire print ici. On va dire opérateur non validé, n'est-ce pas? Donc, maintenant, nous allons exécuter notre bout de code pour voir comment est-ce qu'il se comporte. Donc, nous allons print, on va plus utiliser hello, mais on va utiliser calculatrice. Point pi. Donc, on a ici calculatrice, on a dit entrer un nombre. Je vais entrer 5. Ok, on me demande de choisir l'opérateur. Je vais choisir moins. Et là, on me demande d'entrer le second nombre. Je vais entrer 9. Vous voyez? Donc là, nous avons le résultat moins 4.0. Donc, ce calcul a fait 5 moins 9. Il nous a donné moins 4. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris énormément. Nous avons déjà parlé des opérateurs arithmétiques. Nous avons parlé de la concaténation. Nous avons parlé de la comparaison. Nous avons parlé de la création. Nous avons carrément créé une mini calculatrice en utilisant le Python. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des conditions en Python. Il s'agit de quoi? Il s'agit des if-else que je viens d'utiliser pour écrire ce programme. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos camarades qui aimeraient apprendre le Python et cliquez sur la cloche pour ne pas rater mes nouvelles publications. Donc, on va se revoir dans la prochaine vidéo. Ciao!